Bonjour à tous et à toutes, thème, débat, question, tout ce qui touche le transport en commun, mercredi 25 septembre 2019, bienvenue dans l'instant Transport Express sur Info TC Info TV. Aujourd'hui, émission différente des autres. En effet, on ne va pas parler de thème, mais d'un événement où on était sur place avec l'équipe d'Info TC France. L'an dernier, on avait parlé de la journée européenne des patrimoines de 2019 et aujourd'hui, nous allons parler de celle qui s'est déroulée en 2019. Samedi 21 et dimanche 22 septembre avait lieu la journée européenne du patrimoine 2019. Notre équipe s'est penchée sur un événement à ne pas louper, ce qui était la découverte des moyens de transport anciens de la RATP. Nous allons plonger dans le passé sur les moyens de transport qui étaient et qui a pu donner ce qu'on connaît actuellement sur le réseau parisien de la RATP. C'est parti, allons faire un tour dans ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express. C'est un des événements auxquels il ne fallait pas le rater. En effet, notre équipe est partie à la découverte de ce qui était le moyen de transport en commun venant du passé. L'association ADEMAS, Association d'exploitation du matériel SPRAG, avait ouvert ses portes à la JEP 2019, Journée européenne du patrimoine 2019, le samedi 21 et dimanche 22 septembre. Il avait lieu entre 10h et 18h en accès libre au camp des matelots, ancienne gare de Versailles-Matelots. On va vous transporter dans le passé et vous montrer ce qui étaient les moyens de transport de Paris dans les années 1900. On va commencer par le matériel le plus emblématique de la RATP. Il s'agit d'un métro nommé le Sprague Thompson. C'est un surnom donné au premier rame entièrement métallique du métro de Paris. Cette appellation est due au nom des deux constructeurs, Sprague et Thompson. Le matériel est extrêmement fiable et robuste car elle est restée en service pendant presque 75 ans. Cette rame a été livrée entre 1908 et 1936. Malheureusement, il a connu la première et la seconde guerre mondiale, mais la rame n'avait pas dit son dernier mot qu'elle a pu tenir dans ces temps de guerre. La Sprague était la rame qui a pu rouler sur l'ensemble des lignes sur les deux réseaux concurrents de l'époque, la CMP, compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris, et la compagnie Nord-Sud. La Sprague a connu deux versions différentes pour l'exploitation des deux réseaux concurrents. En effet, le Nord-Sud avait des rames alimentées par pantographe et caténaire à plus de 600 volts, ainsi qu'un troisième rail de moins de 600 volts, tandis que la CMP avait une alimentation en troisième rail. En 1930, le réseau du Nord-Sud est intégré à celui de la CMP, ce qui a fait que l'alimentation pantographe caténaire a été supprimée sur les lignes qui y roulaient, lignes 12 et 13. Les rames possédaient des caisses première et deuxième classe. À partir des années 1955, les Sprague commencèrent à quitter certaines lignes. En 1956, était pour la ligne 11 qui allait devenir en métro pneumatique, même sort pour les lignes 1 en 1963 et la ligne 4 en 1967. La Sprague a pu connaître des versions améliorées semblables au métro actuel de Paris. La ligne 3 a vu disparaître ses Sprague par des MM67 en 1968, suivi de la 7. Avec l'arrivée d'un autre métro MM127, le Sprague commence à chuter, ce qui a fait que la ligne du métro 9 était la seule à en avoir. Il a pu aussi rouler pendant ces temps-là sur la 5 quand des MM67 étaient en hors service. Et le 16 avril 1983 était la date de la fin des Sprague Thompson sur la ligne 9. Cette rame roule uniquement pendant les journées du patrimoine, rame qui a très bien tenu 75 ans de service dans le métro parisien. Après l'emblématique rame de métro parisien, partons à la découverte d'un autre emblème de Paris. Et il s'agit cette fois-ci d'un bus nommé le Renault TN. Le Renault TN est un bus fabriqué par le constructeur Renault à partir de 1931. Il a pu rouler dans plusieurs villes comme Lyon et Marseille, mais le plus connu reste ceux de Paris. Ce bus a été créé par deux déclinaisons. Le TN4 qui avait un moteur à 4 cylindres et le TN6 qui avait un moteur à 6 cylindres. Ces bus existent en plusieurs déclinaisons avec des caractéristiques différentes des autres. TN4A, TN6A, TN6C, TN4C, TN4F, TN4B et TN4H. Ils avaient tous des roues arrière jumelées. La grosse particularité de ce bus est sur l'ouverture au niveau arrière du bus permettant de faire les échanges voyageurs. Il était possible de se mettre derrière pour profiter de l'air frais. Le moteur des Renault TN est placé à l'avant du bus. Il est constitué d'un ossature en bois et d'un habillage en tôle d'aluminium. Ce véhicule est un bus mythique au sein du réseau des bus parisiens.
Il a connu l'ère de la RATP en 1940, on a pu les reconnaître avec les anciens logos du réseau parisien. Il a roulé sur l'ensemble des lignes des bus de la RATP. Il a été mis en service en 1931 et il a connu un bon nombre d'exemplaires. Mais ces bus ont par contre connu la Seconde Guerre mondiale et durant ces 6 ans de combat entre 1939 et 1945, il avait une pénurie de carburant. Donc pour cela, il a fallu les équiper avec un gazogène ou encore un vaste ballon souple logé dans un énorme carène fixé sur le toit pour l'utilisation du gaz de ville non comprimé, pour que le moteur soit alimenté en énergie pour rouler. Ces merveilles ont cessé de rouler entre 1959 et 1969. Ces matériels sont actuellement préservés pour les JEP. Voilà, vous en savez plus sur les moyens de transport de réseau parisien qui a été mis en service dans les années 1900 et qui avait été présenté dans les JEP 2019. Merci d'avoir suivi l'Instant Transport Express, mais l'info continue sur notre site internet, nos pages Twitter et Instagram. A très vite sur Info France et Info TV. Portez-vous bien, ici là, restez curieux. Ciao. Thank you.